Génération nouveau genre. Génération nouveau genre. Amour, copain, café, potin. Je veux du feu pour mes fleurs, je veux du beurre sur ma queue. T'es sûr de celle-là? Oui. Podcast d'un nouveau genre. Bonjour Léo, Bonjour Ellie. ça va? Oui, ça va et vous Très bien, je suis très content de vous avoir aujourd'hui. Je suis contente d'être là. C'est vraiment une belle journée. Ah bah oui, c'est un pur bonheur. Alors Léo, vous ici, à Nouveau Genre, vous n'êtes pas à Nouveau Genre, vous êtes Narcisse, Oui, bien sûr. Voilà. Coiffeuse, vous faites un peu de visagisme aussi. Oh bah sûrement, ça fait Sûrement. partie de ma formation, je crois. Formation. Bien sûr. Formation qui était à Scoto di César. Oui. Oui. Combien de temps cette formation? Oh, j'ai fait 2 ans. Ensuite, je suis allée aux autres parts, mais je ne vous dirai pas où. D'accord, ok, non, il n'y a pas de souci. Hein, C'est beaucoup moins flatteur que ce qu'Otto dit César. Bon, Pardon. c'est dit. Et la coiffure, ça vous est venu comment? Par mes parents. Faut D'accord. que je te dise toute la vérité. Hein. Ah Enfin, bah, c'est... c'est une vérité, donc t'es venu par tes parents. Exactement. Ok, Parce que j'ai eu un parcours scolaire très difficile. d'accord. Et quand je me suis fait renvoyer, il a fallu me mettre quelque part et mes parents ne voulaient pas me mettre là où je voulais aller. D'accord. Donc je suis allée à Scoto di César, Mais vous avez un passif de bad gueule, en fait, je savais pas. peut-être. Ah, peut-être, d'accord, sûrement. Pourquoi fallait pas dire ça? Ah mais non, mais tu dis ce que tu veux. En fait, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de censure, de filtre. On est entre nous, Léo, t'inquiète. Bien sûr. Je te- J'ai le cœur qui s'emballe. Oui, ça, on l'entend même à travers le micro. Ah, ouais. Oh, le cardio, il est commun. Hein. Au max. Vous avez ce don de pouvoir vous adapter à chacun, d'apporter à chacun un style bien déterminé par le cheveu. J'essaye. Et vous y arrivez. Et ça, c'est dingue. J'espère. Ouais. Très souvent, en fait, quand on me demande est-ce que tu connaîtrais pas quelqu'un, voilà, moi j'ai envie de changer de coupe et j'ai pas envie de faire un truc vieillot, j'ai envie de faire quelque chose d'original. Mais je pense que ça commence par l'écoute. Ouais. Avant d'avoir un œil ou un Oh. regard. Pour ce défilé, tu vas être la coiffeuse. Ouais. Tu vas Je serai pas toute seule, il y a Laure qui va venir m'aider quand il y aura même. Laure qui était votre stagiaire et qui est Ouais, devenue, que j'aime beaucoup. qu'on aime beaucoup. Ouais, On fait un gros bisou à Laure d'ailleurs. j'ai besoin d'elle. Vous avez besoin de soutien. Ouais. Ouais. Ça va être beaucoup de stress pour vous ce défilé. Ah bah c'est sûr. Puis on a quand même une équipe qui a un stress très communicatif. Mhm. Donc je pense que ça va être des sacrées énergies qui vont arriver à ce moment-là. Mais on vous a vu à l'exercice déjà pour le premier défilé Nouveau Genre et vous êtes très très bien sorti. Ouais. Ouais. Il y a eu... Tu te rappelles? Oui. Oui. Le stress que c'était. Oui. Et pourtant, tu étais en totale maîtrise de la chose. Enfin, moi, de ce que j'ai vu, en même temps, j'en ai pas vu beaucoup parce que j'étais aussi dans le stress, mais tu étais en maîtrise de la chose. On t'a vu, tu as formé ta propre bulle et tu étais à fond dans ton travail et tu as donné. Mais je suis obligée, si je me dissipe, il n'y a rien qui est fait. Voilà. Donc, je suis rassuré là-dessus parce que, du coup, pour le deuxième défilé, ça va être la même chose. Ouais. Sauf que tu seras accompagné. Ouais, j'aurai Laure. Ouais. Il y aura un soutien psychologique. Bien sûr. Mais ça va être super pour toi. Je pense que tu pourras encore plus t'exprimer. Tu auras peut-être des petits coups de génie comme ça en plein milieu. Attendez, il faut qu'il revienne lui parce que j'ai vu au niveau de la mèche, là ça allait pas. Tu vas faire beaucoup de couleurs? Non, Pas de couleurs. non. Là, on n'est pas dans le thème. Non, et puis Cam aussi a fait la demande est-ce que les couleurs restent naturelles, qu'il n'y ait pas de choses qui partent dans tous les sens, tu vois, parce que j'ai quand même Cam qui est devant et c'est elle que je vais écouter dès le début et si j'ai des questions, c'est à elle que je les poserai. Et du coup, elle t'a donné un board, j'imagine, déjà des thèmes. Ouais, carrément, elle est juste en face de moi là, tu vois. Ouais, oui, bien sûr. Hein, tiens, d'ailleurs, on va demander à Camille. Camille, qu'est-ce que tu as mis sur le board pour... J'ai mis coiffage, barrette, crépage. Alors, coiffage, barrette, crépage. Et les mots-clés, c'est fer, arborescence et végétal. Les mots-clés, c'est fer, arborescence, végétale. Donc, on va être sur quelque chose de brut, dans de la matière. Là. On est,
Est-ce que déjà pour vous, ça vous évoque des choses? Faire, l'arborescence, végétal. Ah bah oui, j'ai une certaine vision. Après, de là de l'exprimer, je ne sais pas si... Enfin, tu vois bien que je suis hyper à l'aise Oui, à oui, non, parler. mais moi je vois Je pense qu'il se passe beaucoup plus de choses dans ma tête que ce que je pourrais te transmettre là tout de suite. Mais tu le fais. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est le propre des génies. Des fois, ils peuvent pas t'expliquer pourquoi, mais ça vient tout seul. Les artistes, c'est la même chose. C'est des choses qui sortent malgré eux parfois. Et toi, ça sort comme ça, d'on ne sait où. T'arriverais pas à l'expliquer, mais t'as cette vision, t'as cette patte qui est très particulière. Très souvent, on me dit, J'ai beaucoup travaillé quand même pour ça. je dis pas le contraire. Ce n'est pas inné. J'ai Exact. dû travailler beaucoup et peut-être plus dur que d'autres Et c'est peut-être pour ça aussi. pour déjà garder les places que j'avais dans les salons où j'étais parce que c'était difficile. C'était compliqué. Et pourtant, vous avez réussi. Et vous êtes encore là à vous donner, alors que vous êtes déjà pas mal prouvé que vous pouvez y arriver. Ah, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail. Et il y a toujours du travail. Oui. On est toujours à chercher plus, d'une certaine manière, à faire plus, parce que quand, comme vous, on a le syndrome de l'imposteur, on a l'impression de faire moins. On a l'impression de pas assez donner, et on a l'impression que... Ouais, et qu'il y a beaucoup de lacunes. Ouais, qu'on n'est pas Et légitime. qu'il y en aura toujours. Exactement, qu'on n'est pas On légitime. n'est pas légitime de ce qu'on fait, alors que vous l'êtes tout à fait. Et ce qui est incroyable, c'est que on n'est pas légitime, du coup on travaille plus, et plus on travaille, plus on se dit merde, mais en fait je fais de la merde, je suis pas légitime du tout. Ah oui, et puis il y a des périodes avec et des périodes sans. Oui. Je pense en ce moment que je suis dans une période sans, par exemple. Et là vous êtes du coup sur une constante qui est plutôt positive. Par rapport à mon travail Par rapport à votre travail, hein, je dis bien, hein, il y a des hauts et des bas aussi dans la vie de tous les jours. Non, là, comme je te dis, je pense que là, en ce moment, je suis dans une période sans. Ok. Donc là, Où je suis pas satisfaite de ce que je fais. ok. Mais ça va passer. Oui, ça passera. Il faut juste que je retravaille sur les points qui me paraissent... Ouais, qui te paraissent... Comment, à ce moment-là, comment tu t'exprimes tes points faibles, tes défauts, tes points négatifs? Comment je pourrais te le retransmettre À ce moment-là, là, en ce moment, tu trouves que... Quand je te dis que je suis dans une période sans, par exemple, mais je suis pas satisfaite de ce que je fais. Ouais. Mais peut-être parce que... comment je pourrais te le dire Tu vois, je pourrais même pas te l'expliquer. C'est vraiment le reflet de mon travail. Ok. Tu vois, c'est Ouais. tout un dialogue. Quelqu'un qui me met pas à l'aise, je vais pas être à l'aise. Mon travail ne sera pas... je mettrai pas... Enfin, je sais pas comment t'expliquer. C'est à voir avec des énergies, en fait. Ouais, carrément. Ouais. Je suis que la coiffeuse, tu vois. C'est Ouais. ce que tu as dit tout à l'heure. T'es Les que la gens me voient et se disent c'est que la coiffeuse. Ah. Et je pense que la coiffeuse, il y a une image qui est quand même... comment dire, c'est quoi le mot qui est... Ouais, déjà, ça te met un c'est niveau... pas péjoratif le mot, tu vois, mais tout de suite, il y a le stéréotype de la coiffeuse qui revient et qui est constant, en fait, même maintenant. Même si le monde de la coiffure a vachement évolué dans les yeux des gens. Et je vais te dire, les gens lambda Mhm. que je peux voir... après, je suis en train de balancer des trucs, faudrait pas que... Tu balances rien. Alors là, on est en train de parler de choses complètement... Oui, bien sûr. complètement communes. Tu ne balances en rien qui que ce soit. Mais tu vois, autant j'ai 90% de ma clientèle qui me ressemble et que j'adore... Mais il y a ces 10% où t'es la coiffeuse et t'es là pour répondre oui à tout ce qu'on a à te dire, que tu dois faire tout ce qu'on te dit, que tu dois suivre une ligne directrice sur la coupe de cheveux de la dame ou du monsieur, enfin des trucs qui sont hyper... J'ai pas les mots. Non, mais en fait, c'est très bien parce que là, tu nous amènes justement comment tu conçois toi Une le image métier. régressive un peu, tu vois. Ouais, je vois, régressif. Tu vois, on rabaisse un peu. C'est quelqu'un qui m'apporte en fait quelque chose. C'est moi qui la paye. Je suis client. Ouais, tu vois, il y vois. a ça, alors que pour la plupart de mes clients, c'est un échange et c'est un moment qui est cool, tu vois. Il y a toujours une autre partie où ça l'est moins et c'est beaucoup moins évident de travailler avec ce genre de personnes. Ouais, je comprends. Il y a pas cette notion. Par exemple, moi, quand je vais te voir, ou que je vois un coiffeur, moi, je le mets toujours au niveau où je vais voir le coiffeur comme je vois mon médecin. C'est-à-dire que je sais que je vais être écouté, que j'ai besoin d'être choyé, mais à la Ouais, mais fois, on se connaît.
Il y a ça, Tu mais vois, donc il n'y a pas d'obligation, en fait. il y a pas. Moi, il y a une forme de respect, que ce soit toi ou un autre coiffeur. Parce que déjà, vous donnez de vous, de votre travail, vous allez m'apporter quelque chose. Ouais, mais c'est pas mon travail que tu respectes, c'est moi, tu vois. C'est toi Mais en même comme temps. n'importe qui devrait se respecter, Oui. chacun, tu vois, parce Mhm. qu'on est tous pareils. Oui, oui, complètement. Et c'est ça, en fait, là où les 10%... Tu vois, je vais pas prendre de haut quelqu'un qui ne travaille pas, par exemple. Tu vois ce que je veux dire ou Ouais, pas? je comprends complètement. En fait, tu mets à état d'égalité Bah bien sûr. tout le monde. Là où, par exemple, tes 10%, justement, vont te mettre un peu plus bas par rapport à leur échelle, tu vois. Et toi, tu le ressens. Ah bah complètement. Bah voilà, c'est dit. C'est dit, et ça montre comment toi, tu conçois ton travail, du coup. Narcisse, t'avais déjà des idées de ce que tu voudrais, ce que tu voulais quand... Il y a un téléphone dans l'assemblée, s'il vous plaît. Merci d'éteindre les portables. Avant de monter Narcisse, tu veux dire? Oui, t'avais déjà une idée de comment tu voulais fonctionner, de ce que ça allait t'apporter, Narcisse? Non, je pense pas. C'est venu petit à petit. Ouais. Ouais. Exactement. T'as établi les règles, d'une certaine manière. Mais Narcisse n'existe pas sans Camille déjà. Oui, alors, Camille... Et je pense que Narcisse n'aurait jamais existé si j'avais pas Camille, si j'avais pas Romain, par exemple. D'accord. Je pense pas que j'aurais eu le courage une seule seconde de monter mon truc. De te lancer. Je pense que, tu vois, si j'avais pas rencontré les personnes que j'ai rencontrées, je serais restée dans une vie très... où j'aurais pas pris de risque, en fait. Ouais. Mais d'une certaine manière, ils t'ont permis de sauter le pas. Ah bah carrément. Moi, je suis quelqu'un, si tu me pousses pas, je ferai pas les choses. Je me laisserai vivre. Parce que déjà, je suis comme ça. Et c'est pas un défaut quand je dis ça, tu vois. Non, je l'entends très bien. Je suis vraiment de ces gens qui se laissent couler. C'est quelque chose qui me va aussi, tu vois. Mais c'est qu'il y a des personnes qui te mettent des petits challenges et tu te dis, vas-y, c'est OK. De toute façon, il faut le faire. Et tu vois un peu aussi... Il y a une forme de dualité de comment tu fonctionnes, du fait que tu te laisses couler. Complètement, parce mais que derrière, c'est t'es mon capable. opposé. De gérer quelque chose, c'est quelque chose qui fait pas partie de... Comment dire? De moi. J'ai toujours attendu que les choses fassent les choses pour moi. C'est comme, tu vois, un truc tout bête, ce que je te racontais ce matin. En vrai, c'est... Enfin, je vais pas parler de ma mère maintenant, tu vois, mais tu vois... Ouais. Elle serait pas derrière, je laisserais couler tous les trucs qui sont à laisser couler, tu vois. C'est... Ouais, je vois. Non, je vois Non, complètement. c'est pas très clair ce que je raconte. Si, c'est très clair. Je le vois. Et tu veux que je le reformule Heureusement que peut-être? j'ai mon tête derrière Ellie qui me dit des ouais, c'est OK. Bah, encore un soutien psychologique. Ouais, Merci bah, d'être là, toujours. Taton, qui passera au micro bientôt. Aussi. Demain, Tu seras là pour le soutenir. bien sûr. Voilà. Donc, Bah, je serai en train de travailler, tu vois. Je serai en train de couper des cheveux. À nouveau genre est une grande équipe. On est là tous pour Mais soutenir. c'est une famille. Mais c'est une C'est famille. plus qu'une équipe. Une famille qui, alors du coup, vous a permis de créer Narcisse. Ah bah complètement. Et ça se sent que... Je l'aurais jamais fait dans le sens où, même le jour où j'ai émis l'idée de créer Narcisse, où la plupart des gens qui m'entouraient m'ont mis des murs en me disant tu n'y arriveras pas. Et qu'est-ce qui a changé, en fait, quand Camille s'est exprimée là-dessus? Toi, est-ce que ça t'a... Bah oui, en fait, c'est le chemin que je dois prendre. Qu'est-ce qui t'a ouvert les yeux, en fait? Mais j'avais envie de le faire avec elle et que, elle m'a fait confiance, entre guillemets, tu vois. Alors que, si tu me connais un petit peu plus, je pense que sur des choses comme ça, me faire confiance, c'est un gros challenge aussi pour la personne. Parce que je suis comme tout le monde, j'ai des hauts et des bas. Bah oui, on est humain. Que je maîtrise maintenant, mais qu'il n'y a pas si longtemps, je ne maîtrisais pas du tout. Ouais. Et maintenant, on voit que vous êtes en maîtrise de ça, de plus en plus. Je laisse couler certaines choses, comme d'habitude, mais je suis plus en maîtrise. C'est vrai que... Vous savez, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Non, surtout pas. Et en tout cas, en vous voyant, vous, la vôtre, c'est plutôt des cascades. Petit à petit, ça remonte, ça redescend, et puis ça remonte, ça redescend. Mais on est dans une constante. Ah ouais, je pense. Ouais. Je pense que je trouve un équilibre aussi. D'une certaine manière. Ouais, complètement. Et... C'est un changement de vie, un petit peu, si tu veux aller par là. Oui, bah, ça vous a changé la vie aussi, Narcisse, non? Ah oui. Non, votre façon de voir le monde, de fonctionner. Ouais, mais il n'y a pas que Narcisse, tu vois. Je peux pas te dire que Narcisse m'a changé la vie, m'a élevé au plus haut point.
Tu vois, c'est la famille qu'on a créée, c'est Nouveau Genre, parce que Narcisse arrive bien après Nouveau Genre. Tu vois ce que je veux dire? Et je vois complètement ce que tu veux dire. Et en fait, Narcisse fait partie d'un tout. Et que ce qui a fait que Narcisse existe, c'est aussi Nouveau Genre. C'est ce que tu es en train d'exprimer. Oui, c'est ce que j'exprime. Après, c'est vrai que bah, moi, avant Nouveau Genre, c'est Camille et Romain. Avant tout. Ah bah complètement. Ça a été mes piliers. Et c'est des personnes qui m'ont aidé dans ma vie de tous les jours, bien avant Narcisse. D'une certaine manière, c'est ta famille choisie Ah bah complètement. qui t'ont soutenu, qui t'ont fait confiance et qui t'ont donné l'énergie que toi, tu as Ah bah permis. complètement. Et c'est aussi des personnes qui n'ont jamais eu peur de me dire les choses. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois complètement. Et c'est des personnes que j'écoute. Mm. C'est que, enfin... Je pense que vu que c'est les premiers qui m'ont fait confiance aussi, tu vois, il y a eu une grosse remise en question à faire sur moi, tu vois. Et, enfin... Je sais pas comment t'expliquer, c'est... C'est tout con, mais tu vois, quand tu me dis ça, j'ai l'impression de voir ma mère qui me dit cet ami, il a une bonne influence sur toi. Je suis très content de l'avoir rencontré. Et peut-être que Camille et Romain, c'est cette influence que tu as toi-même choisi d'écouter, en fait. Tu te l'as dit à toi-même. Ah, ces gens-là, ils ont une influence sur moi qui est positive et ça me fait du bien. Tu trouves pas? Je sais pas si je me suis fait cette réflexion-là parce que, enfin... Je sais pas comment t'expliquer. Qu'est-ce que c'est avoir bonne influence? Enfin, c'est... Parce que tu vois, je les ai rencontrés avant qu'il y ait Nouveau Genre, qu'il y ait tout ça. Et c'est que petit à petit, tu vois, c'est des relations qui se sont consolidées aussi. Parce que Romain et Camille, je les ai pas rencontrés à un coin de rue. Non. Et heureusement que... Ça a été des conversations énormes. Dans des soirées, dans des choses comme ça. Ah là là. Ils sont venus s'installer à Vannes, Ouais. je les ai beaucoup plus vus. Et enfin, ils ont toujours été avec moi. Que je fasse la plus grosse des merdes ou que ça aille bien, tu vois, ils ont toujours été là, ils m'ont jamais lâché. Des vrais amis. Ouais, exactement, simplement. mais comme je te dis, maintenant c'est ma famille. Oui, comme je te l'avais dit, ouais, effectivement, c'est ta famille choisie. Et c'est ça aussi, en fait. J'ai envie de dire, Nouveau Genre, c'est une grande famille. Ah ouais, carrément. Et moi, je considère vraiment comme la tata dans cette famille. Vraiment, non, clairement. Et je suis pas le seul, je pense, à penser ça. Je pense que vous avez maintenant aussi, de ce que vous expliquez, je vous vois, mais j'adore vous voyez. Bien C'est sûr. pas, je vous vois depuis toujours. J'apprécie toujours. De ce que Camille, en tout cas, et Romain vous ont apporté, moi, j'aimerais vous dire que vous me l'avez apporté aussi. Bah, d'une façon différente. D'une façon différente, mais je vous ai fait confiance, vous m'avez soutenu. Je n'ai pas toujours été facile avec toi, Elie. Je Mais pense j'ai que... pas toujours été facile avec vous aussi, Léo. Et c'est ça aussi une famille. Il y a des hauts et des bas. Ah bah bien sûr. Mais il y a cette conscience du suivi. Je me suis toujours dit, ah bah ça, il y a un moment où ta réflexion, en fait, les gens influent là-dessus. Et tu as des moments où tu es en train de te dire, ah mais si je fais ça... Et à ce moment-là, tu penses que Camille elle serait d'accord? Et qu'est-ce que penserait Léo si je faisais ça? Tu vois, il y a aussi ça a une influence sur comment tu penses. Ouais, après, moi, je vais te redire, c'est que moi, enfin, Cam et Romain, c'est mes référents de vie un petit peu. Et ben voilà. C'est peut-être too much parce que j'en parle beaucoup. Mais il n'y a pas de too much en fait. On est en train de se dévoiler d'une certaine manière. Ouais, bien sûr. Bah, bien sûr, c'est ça. Génération Nouveau Genre, l'émission d'Elie Fallon. Moi, de revenir sur ces choses-là, c'est quelque chose qui m'émeut de ouf. Tu vois, même là, c'est pas facile, tu me poses des questions et tout, mais enfin, c'est... Je pourrais pas te l'expliquer, c'est des choses qui... Ben, c'est beau parce que justement, c'est presque animal comment tu ressens les choses. Tu vois, t'arrives pas à mettre les mots dessus parce que Ah ben non, mais dans ma vie de tous les jours, si tu vas aller par là, c'est Cam qui met les mots sur ce que je pense et ce que je ressens. Maintenant, il y a aussi Tat, tu vois. Parce que je te parle de Romain et Cam, Tat, il est arrivé après, mais Tat, tu vois, c'est aussi ma famille de ouf, tu vois, c'est... Si je te dis quelque chose, généralement, c'est que j'en ai parlé avec eux avant. Oui. Parce que de moi-même, j'irais pas te dire ce que je pense ou te dire des choses, tu vois. Parce que j'aurais toujours peur de dire une connerie ou quoi ou qu'est-ce. Enfin, c'est... D'une certaine manière, tu penses que tu t'auto-censures? Ah ouais, de ouf. Ouais, souvent. Mais tout le temps. Tout le temps. Et
est-ce que souvent tu te fais la réflexion, là j'aurais dû le dire. Là, peut-être que j'aurais dû lâcher le morceau et pas attendre de pouvoir échanger avec Taton ou Camille parce que j'avais raison. Ouais, mais j'ai besoin par contre d'en parler avec eux parce que c'est eux qui me donnent confiance bah, c'est comme ça, tu vois, enfin... Non, pour toi, c'est un réel soutien en fait. Ah ouais, de ouf. T'en as besoin d'avoir ce retour sur ce que tu penses, sur ce que tu pourrais dire. Ah ouais, carrément. Mais tu vois, comme quand t'es petit et que tu demandes tout à ta mère avant. Est-ce que t'as peur de blesser les autres en fait? Ah ouais, carrément. Ouais. Mais toujours. Ouais. Parce que j'ai été bien plus dure que ce que j'ai été. Là, j'ai fait toute une remise en question et ça a été... je me suis reformatée à des choses, tu vois, en m'ouvrant l'esprit, en beaucoup de choses, parce que j'ai pas été quelqu'un de gentil dans ma vie, toujours. Ouais, mais à ce niveau-là, Je suis même plutôt mauvaise, si tu veux aller par là. C'est que je pèse mes mots. Si je te disais tout ce que je pense sur le moment T, je pense que les gens me parleraient pas. C'est que tu vois, mes mots traversent ma pensée souvent, parce que je réfléchis pas. Même au-delà de votre pensée, c'est-à-dire que si vous écoutiez vraiment, je pense que tout ce que vous ressentirez, vous le diriez. Ouais. Donc d'une certaine manière, vous avez réussi petit à petit à créer un verrou. Complètement. Et ça serait pas dû, moi je fais des suppositions, ça serait pas dû aussi parce que vous avez subi. Vous, on vous a maltraité d'une certaine manière. Je parle pas physiquement, mais je parle psychologiquement, dans les échanges que vous aviez eus avant. Ah bah si, complètement. Et pour moi, ça me paraît aussi, je dirais pas normal, mais dans votre histoire personnelle, c'est peut-être de ça qui en découle en fait. Oh, je pense. Mais d'un autre côté, tu vois, c'est aussi la vie. Et finalement, quand j'y repense avec le recul, ça a été bénéfique pour en arriver là où j'en suis. Et surtout dans ma réflexion, avec mon moi intérieur, avec... Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Non, les énergies. Et moi, je ressens en énergie avec vous. J'avoue que vous aviez cette capacité à justement apporter une énergie. Et des fois, il n'y a pas besoin que vous vous exprimiez en fait. On le ressent. Il y a ça aussi. Ouais, et puis des fois, j'ai juste pas envie de parler de toute façon. Enfin, c'est pas que je fais la gueule ou quoi, c'est que je suis dans ma tête énormément. Ouais, j'ai besoin d'y être. Vous êtes très cérébral en fait, Léo. Bah, je pense beaucoup, mine de rien. C'est vrai que des fois, comme ça, on pourrait se dire, il y a des courants d'air qui passent quand on me regarde, mais je suis vraiment... je suis toujours... Enfin, je pense toujours. En fait, j'ai envie de dire, mais comme beaucoup de personnes. Ah, je pense, ouais. Ah, mais je fais pas de moi un non, cas... non, moi, l'idée de vous dire que vous... Attendez, attention. Non. Je suis humaine. Vous êtes humaine, et c'est surtout ça que je vous ramène. Parce que vous avez tendance, justement, à pas vous mettre au-dessus, à mettre plutôt en dessous. Vous. Et du coup, des fois, il faut vous ramener à la réalité que... Non, Léo, vous êtes bien plus en dessous de ce que vous pensez de vous-même. Au-dessus. Oui. C'est un lapsus. Donc, oui, non. Après, ça me dérange pas d'être en dessous, tu vois, il y a ça aussi. Je voudrais pas passer en premier plan ou quoi, ou qu'est-ce. Moi, c'est vos affaires. Moi, au-dessus, au-dessous. Vous choisissez. Mais oui, je comprends. Mais vous savez, moi aussi, ça m'arrive souvent de me mettre en dessous. De me dire, ah non, à ce moment-là, je peux pas m'exprimer là-dessus, parce que j'estime que j'ai pas à répondre à ça parce que j'ai pas eu la réflexion suffisante ou parce que je me sens parfois trop con. Ça peut arriver. Je suis dans le cru. Ça dépend les personnes avec qui tu parles aussi, tu vois. Et souvent, est-ce que tu complexes de ça? De te dire, j'ai pas de conversation. Mais j'ai pas de conversation. Ouais, je complexe dessus. Mais après, tu vois, c'est que j'ai pas de conversation autant sur le moment, mais ça n'empêche que je pense énormément. Tu vois, c'est ça. Je sais pas si je compense en refaisant la conversation dans ma tête après. Ça t'arrive la nuit, genre t'es dans ton lit et t'es en dire, oh putain, là j'aurais pu dire ça. Là, peut-être à la réflexion des discussions que t'aurais pu. Moi, j'ai pu l'avoir avant, maintenant je l'ai pu. Ouais, t'as pu ça. Je sais pas. Je raconte de la merde, peut-être. Mais pas du tout. Il faut me dire. Attention, on veut pas de regard. Moi, je cherche le regard depuis tout à l'heure. Oui, je le vois. Tu vois, j'attends ce truc, cet acquiescement qui dit vas-y, c'est cool, tu vois. Mais j'en ai besoin. D'accord. Et ça, c'est la vie de tous les jours. On va faire tous ensemble. Est-ce que tout le monde peut regarder Léo et faire ça marche, c'est super, c'est génial. Et c'est génial ce que vous dites depuis tout à l'heure, Léo. Il n'y a pas de souci. Ce qu'on vit là actuellement, c'est un échange
entre deux personnes qui se connaissent depuis un bon bout de temps maintenant. Oui. Et si vous n'arrivez pas à échanger avec moi, moi j'arrive à échanger avec vous. Ouais, mais Et ça me carrément, plaît. mais c'est cool. Heureusement que tu fais la conversation. Ouais. Mais vous savez, Parce que là, si c'était à moi de faire ce que tu fais, ça ferait un moment qu'on serait plus en train de parler, qu'on se regarderait juste. Ah bah comme vous l'avez dit tout à l'heure, on entendrait le vent. Hein, ça, Oui, c'est sûr. ça. Mais et oui, mais de toute façon, vous savez, il y a un truc qui s'est passé depuis un moment ensemble. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup échangé. Il y a ces petits moments où je vous dis bonjour. Il y a ces petits moments où vous êtes ici et on échange quelques mots. Mais on n'a pas eu d'énormes conversations. Ça Non. fait depuis un moment. Et là, j'aimerais rattraper ce temps perdu et échanger avec vous. Et quitte à ce qu'on sort complètement du thème de l'émission, ça me va. Parce Bah, que peut-être pas. Ah si, ça me va. Ça me Ah va. ouais Oui, ça me va. Je regarde du côté de la patronne. Elle valide. Elle valide. Vous voyez. Elle valide. Et parce qu'en fait, c'est aussi des moments d'intimité que j'aimerais partager. Et pas avant tout. Si, il y aura toujours nouveau genre. Mais en fait, ce qui va être génial dans cette émission, c'est que cette émission se passe à nouveau genre. Donc il y a déjà nouveau genre dans l'émission. Voilà. Bien sûr. Et donc ce qu'on échange, c'est déjà nouveau genre. Oui, Voilà. Parce qu'on échange à nouveau genre. Donc on peut échanger sur tout n'importe quoi. bien sûr. On peut échanger sur Hein Ouais. ouais, des douces, toujours. C'est important. Bah on peut pas que voilà. Sinon on se fait un concours d'anecdotes, hein, ça part. Hein. Où est McFly, où est Carlito je sais pas, Guillaume Play. Hein, Bien sûr. je peux pas non plus aller chercher des anecdotes qui n'existent pas. Bien sûr. Mais dernière anecdote que j'ai eue dans mon oreille et qui est très alléchante. Vous êtes en train de buzzer actuellement sur TikTok Oh non, mais 50K. 50K sur une vidéo. Vous êtes en total soutien à Paul qui parle je ne suis pas à l'initiative de cette vidéo. J'ai juste dit oui, sans savoir où est-ce que ça me menait. Mais en tout cas, vous crevez l'image. Allez, Comment bougez. Vous crevez l'image. C'est Ah incroyable. bah tu m'étonnes. Vous êtes. Faut dire qu'on m'a filmé de très près. Ah bah c'est d'un Là, naturel. pour crever l'écran, je le crève. Ah mais là on est sur. C'est d'un naturel, ça passe comme ça. On dirait que vous avez fait ça toute votre vie. Bah c'est mon intimité. Ah ouais. Et tiens, ça me fait penser, mais vous avez cette capacité, par exemple, latéralité, ça vous plairait pas? Ah pas du tout. Pas du tout. Ah pas du tout. Et Être bon. filmé H24, tu vois, on en parlait hier, c'est quelque chose qui me ferait péter un plomb. Hein. Ouais. Bah déjà, quand il y a que vos deux petits yeux qui me regardent, Ouais. ça m'angoisse. Ah bah alors, imagine. Imagine, déjà Dizaines cette de vidéo, caméras. Oh là autant là. ça me fait halluciner de voir qu'il y ait autant de personnes qui l'aient vu, mais Et qui aime, de ça là à dire commente. que je suis à l'aise avec mon image, c'est autre chose. Et pourtant, vous avez une belle image. Vous vous habillez à chaque fois sur des références que j'aime beaucoup. Enfin, de ce que vous me renvoyez, D'accord. comment vous vous habillez. C'est très mode. Alors moi, ma DA, c'est chill en pyjama en règle générale. La Je la pose là parce que c'est vraiment le maître mot de mon style vestimentaire. Et c'est vrai, c'est pas faux. À ce niveau-là. Mais quand vous faites un effort, à chaque fois, Bah là, tu vois, je suis à mon max de mon lundi, par C'est exemple, super. comme tu me vois aujourd'hui. Hein. eh ben c'est très Balenciaga. On aime beaucoup. C'est vrai. Je valide. Il y a des petites touches dorées, je dirais presque du Versace. Non, vous êtes. Et là, il regarde la patronne hein, qui est en train de coudre. Oui, je regarde la patronne à chaque fois parce que vous savez quoi, je commence à fonctionner comme vous. J'essaye de valider, de regarder comme ça. C'est validé? Eh oui, Camille dit que c'est plus du Schiaparelli. Ouais, c'est vrai. Vous êtes plus du Schiaparelli, exactement. Vous avez un petit côté Jenner presque. C'est laquelle, celle-là? Kylie Jenner. Ah oui, c'est bon. Kylie Il me Jenner. fallait les deux parce que... Ouais, parce que c'est vrai que j'avais oublié, elles sont deux, effectivement. J'ai complètement oublié. C'est comme si... Ah, vous avez un petit côté Kardashian. Laquelle? Oui, effectivement, elles sont nombreuses, j'avais complètement oublié. Mais oui, Kylie Jenner, vous avez un Bah petit alors, côté... j'ai pas le physique, mais... Quoi? Bah, Jenner et Kardashian, c'est la même famille. Bah oui, Mais c'est je ça, sais. hein. Mais voilà, tu vois, le taux de non-connaissance que j'ai. Excusez-moi, si vous avez plus de références que moi, bah, n'hésitez pourra pas couper. de commenter sous ce podcast. Je serai tout oui à en savoir un peu plus. D'ailleurs, je ferai peut-être même l'effort de regarder les épisodes de leur série, non? Ils ont une série Kardashian, je crois. Bon, enfin, j'ai une méconnaissance totale des réalités, justement, tout ce qu'on n'aime pas. Oh là là. J'apprécie, mais je ne le dirai pas au micro. Ah, c'est fait. Donc on va revenir à vous, Bien sûr. Léo, toujours. Hein. Ah oui, c'est un exercice qui vous déplaît, je le sens. Ah ouais, complètement. Ah ouais, ouais. complètement.
Mais En vrai, je te dis une vérité, j'ai envie de pleurer depuis le début que ça a commencé. oh non. Non, Bah, non. c'est incontrôlable. Mais je sais. Mais non, pas sur le micro. Sinon, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Elle est en train de... Alors là, ça ne se voit pas parce qu'il n'y a pas de caméra, mais effectivement, à 2 doigts de partir. Tu vois, j'étais chez le dentiste la semaine dernière, j'éprouve la même sensation là actuellement. Je suis pas à l'aise sur le fauteuil. D'accord. Mais c'est pas méchant quand je dis ça. Ah non, c'est... bien sûr. Là, je dois vraiment sortir de mon petit train-train, tu vois. Mais on peut se mettre en contexte, hein. Sinon, je peux mettre la pompe là, vous mettre directement le tube dans la bouche, et puis... Oh mon Dieu. et te balancer les trucs de dentiste. Ça va très bien se passer, vous allez rien sentir, vous inquiétez pas. Et pourtant, le Sûr. mec, il arrive avec la fraiseuse à... T'es en train de dire, punaise, mais qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Il est en train de me refaire le bâtiment, là. C'est pas Ouais, c'est un possible. peu ça. Ouais, complètement. Et tu sors du dentiste et... J'arrive pas à parler, je comprends pas, je sais pas chier. Tu m'as vu lundi ou c'est comment? Tu vois, je me mets dans le contexte, je me mets dans la peau Bien de la sûr. personne qui vit cet instant. Et ne t'inquiète pas, cet instant, en tout cas chez le dentiste, c'est complètement désagréable. Moi, j'y vais pas non plus tous les matins me dire putain, quel kiff, je vais chez le dentiste. C'est vrai, hein. Je connais pas beaucoup de personnes qui aiment aller chez le dentiste, en tout cas. Mais je vais t'apprendre à apprécier ce podcast. Par contre, ça, Ah, mais j'apprécie être ici. De toute façon, Eh moi, ben, c'est ici, déjà- c'est la maison quand même. Hein. eh ben, c'est déjà réussi, tu vois. Et oui, on est quand même à la maison ici aussi. Ouais, bah complètement. D'ailleurs, on va revenir sur la maison. Comment tu as conçu là ton deuxième salon? Parce que c'est ton deuxième salon ici, dans cet nouveau concept store de nouveau genre. Enfin, surtout le nouvel endroit. Pas, le concept store existe depuis bientôt combien de temps, je dirais? Ça reste 4 ans. 4 ans maintenant. Waouh, ça passe vite. 4 ans déjà. Ouais. Oui, alors, oui, 6 pour nouveau genre, mais Narcisse, c'est 4 ans. Maintenant, 4 ans. Ouais. Toi, t'es allé vers quelle direction artistique pour ton salon? T'as eu quelques envies de te dire ouais, j'aime bien cette déco, j'ai envie d'aller vers là, quoi. Ma directrice artistique s'appelle Camille, toujours. Toujours. Cam pour les intimes. À l'époque, on l'appelait Caca même. Mais Ah, c'est c'est- vrai que ça s'est un petit peu perdu, ce que je trouve un peu triste. C'est vrai que c'est pas Après, mal. je vais caca. juste te dire un truc, c'est que moi, je suis parce que déjà, je kiffe le mood Hmm. de ce que Camille fait, de ce qu'elle propose et tout ça. C'est vrai que... Mais le maître mot du nouveau salon, c'était, comment dire, épuré, parce que je suis ultra bordélique. D'accord. Il fallait en mettre le moins possible. Ah, vous faites un contraste, justement, entre les Sûr. deux. Exactement. Génial. Et j'ai envie de vous donner une petite pépite comme ça, parce que j'aime bien donner des friandises à mes invités. J'adore Nouveau Salon. Il est Ah, génial. Et merci. surtout, Moi aussi, je l'adore. pour ceux qui vont venir et qui viendront à Nouveau Genre, vous allez adorer ce nouveau salon parce que qu'est-ce qu'on est confortable sur ce nouveau siège. Hein, qu'on a galéré à installer quand même et qui est vraiment très très confortable. Vous avez choisi le coloris du siège? Ah bah, je voulais du rouge, oui. Ah, par contre, vous vouliez du rouge. Oui, Que ça corresponde avec nous, la conception de Nouveau Genre. exactement. C'est super. Ouais. Bah, vous avez quand même une conception artistique bien à vous. Le choix du siège était très important parce que justement ça. Bah, c'est le seul truc qu'il y a dans le salon. Ouais, voilà, ça c'est dit. C'est pour ça que c'était important. Et vous nous servez un super panorama. Hein. On a directement vu sur les toits de vannes avec le Ouais, ciel ça, au fond. c'est un truc de fou, cette fenêtre. Ouais, par contre ça. C'est tout ce dont j'avais rêvé. Et ce vieux parquet en dessous, je peux te dire que Romain, il en a chié Oui. à le remettre en état. Et je l'en remercie, mais énormément. Merci Romdu. Mais tu vois, je rêvais d'une fenêtre et d'un parquet. Voilà. Et ça donne quelque chose de vraiment cool. Ben moi, j'adore le nouveau lieu. Et le nouveau lieu, il. Dis-toi que j'arrive à l'heure le matin maintenant. Ah. C'est pas un truc de ouf. Et ça c'est un T'as dit truc quoi? Ouais. en avance. Ouais, elle. même en avant, Même j'arrive. en avance. Oui, effectivement, ça change de l'ancienne boutique. Ah oui, complètement. Mais parce que maintenant vous avez cette envie, peut-être aussi. Parce que Ah vous ouais, puis on aimez est le vraiment lieu. bien ici. Ouais. C'est vrai qu'on est vraiment bien ici. Petit café le matin, la petite clope. Ouais. Vous, c'est les 3 C. Alors non, je fais pas chier après si c'est Ah non, ça. non, là. mais je veux dire, vous, c'est café, clope, coiffure. Enfin, je voulais dire. Exactement, Ellie. Ah, mais géant. Ah, Ellie. Ah, je l'adore. Café Club Coiffure. Ah, bah, ça va être le titre de l'épisode, Très c'est bien. sûr. Café, clope, Très, très coiffure. On adore. Ça me va. Je valide. Ah oui. D'ailleurs, c'est une image que j'ai de vous.
Le café, la clope. Ah bah, la journée ne peut pas commencer sinon. On est d'accord. C'est votre starter à vous, Ah bah complètement. Hein. clairement. Et ça vous va si bien. C'est-à-dire Non, non, mais vous avez une certaine grâce avec ce café. J'ai toujours cette conception de la tata avec son café, sa clope, et qui te donne toujours des Ah leçons bah, de vie. Je pense que je corresponds bien à Et l'image ça de vous- la Tati. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Je regarde Qui a la voix Laë, de Garou au qui réveil. confirme mais, aussi. Plus grande sœur un peu. Ouais, grande sœur, ouais. Cette Tati grande sœur, tu vois. T'as une connexion, il y a une sagesse derrière qui fait. Là, tu fais de la merde, je te le dis comme ça parce que moi j'ai vécu. Tu vois, il y a ça aussi. Il y a un background et qui arrive comme ça avec son background et qui te dit tu fais de la merde. T'es au courant? Parce que moi j'en ai fait de la merde, donc je sais de quoi je parle, tu vois. Et pas que, vous avez pas que fait de la Bien merde. sûr. Non, je dis bien. Non, quand c'est positif, vous le dites. Et ça, c'est incroyable aussi. Parce que des fois, J'essaye d'être sympa des fois. et vous y arrivez. Et à chaque fois, c'est Formidable. on grappille des petites pépites comme ça. Enfin, ouais, Léo, elle m'a dit ça. Waouh, trop sympa. Ah bah il y a des jours avec, il y a des jours sans. Hein. Oui, aussi. Oui. Non, c'est vrai. Comme on revient à ce qu'on avait dit au début, effectivement, il y a des jours avec, des jours sans. On est sûr. C'est un peu les montagnes russes. C'est du vie, émotionnel, Ah bah évidemment. Hein. évidemment. On est des grands sensibles. Parfois, moi-même, j'ai l'impression qu'on m'a leurré, que j'ai pas acheté le ticket, on m'a mis dedans. Puis vas-y, ça part tout seul. Et c'est en continu comme ça. Et je fais, mais C'est une belle est-ce que ça image, va ouais. s'arrêter? Est-ce que enfin, il y a un pompon à attraper, il y a une. Voilà. Et à la fin, j'espère avoir la barbe papa, la petite glace pour me rassurer, me dire bon, mais c'était un moment assez pénible et à la fois bien. Et j'ai besoin de mon sucre pour me rassurer. Et là ça va Ellie quand même. Ah, mais complètement. Vous êtes bien? Ah oui. Ah oui, non, non. Alors, là, ça va très bien. Je suis en haut des montagnes russes actuellement. Avez-vous attrapé le pompon? Hein. Ah bah là, le pompon, il est bien présent là. Il est dans mes mains. Je parle du micro. Je parle du micro. Ah, c'est le pompon. Là, c'est le pompon là. Vous aimez le sucre vous aussi? Oui. Ouais. Ça se voit? Ah bah non, non. Non, attendez. Non, il n'y a pas loin de moi l'idée de dire que vous avez pris quoi que ce soit en sucre. Sûr. Non, mais c'est vrai qu'il y a ça aussi. Parce qu'il y a nouveau genre et il y a la colloque du love. Ouais. Tu vois? Mais c'est la même chose un petit peu la C'est un colloque peu du la même love chose. Mais pour les gens qui nous écoutent, Ouais. c'est pas la même chose. Non. Ils ne savent pas ce que c'est, la colloque du love. Donc, tu es en colocation avec Camille Camille, Romain et Thibaut. et Thibaut. Thibaut. alias L'équipe Taton, nouveau hein. genre est en colocation. Ouais, et puis on a Rosa, Et il y a Rosa qui qui est est. quand même un élément très important de cette colocation. C'est un peu ce. Elle rythme nos vies et nos. Voilà. Hein. C'est un peu, tu sais, ce petit singe avec les cymbales là. Cling, 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 cling. Un farfadet au milieu du champ, quoi. Vraiment. Et oui, effectivement, ça rythme vos vies. Et Rosa, c'est notre petite étincelle. exact. C'est celle qui nous rappelle qu'on est toujours là et que la vie est cool. C'est Ah. une innocence qu'on oublie. Mais j'aime comment vous voyez les choses. Parce que, à contrario, moi, je vois pas les choses comme ça. A contrario, je vois justement, c'est elle qui nous rappelle qu'on est en train de vieillir. Voilà. Que petit à petit, Ellie actuellement est dans son moment nostalgie, mélancolie. Et on va s'arrêter là. Voilà. On arrête ce petit moment où je suis en train de me dire oh là là, je vais être tonton dans pas longtemps. Je suis en train de prendre un coup de Mais vieux. ça, c'est bien, tu verras. Enfin, c'est... Moi, je trouve que cette colocation, c'est tout ce dont je rêvais et dont j'avais besoin. Enfin, moi, je trouve que c'est extraordinaire ce que je vis en ce moment. Hein. Parce Tu vois, que- je suis vraiment bien là où je suis et j'aime ce qu'on fait, j'aime tout. On a une vraie vie de famille à la maison. Enfin, c'est pas une coloc lambda où chacun fait sa vie, chacun a son étage dans le frigo, chacun a son étagère, son truc. Enfin, c'est vraiment, on partage tout. On partage les moments de vie, les repas, enfin, les réveils aussi. Les réveils aussi. Le Oh. matin, c'est quelque chose chez Ah, nous. ah oui, ça se voit. D'ailleurs, vous buzzez grâce à ça. C'est génial. Bon, heureusement que c'est pas tous les matins comme ça, mais Heureusement, bien sûr, il y a des moments de sérénité aussi. Il n'y a pas des moments que de. bah, complètement. Et c'est ça qui est Tu super. vois, ces moments d'incertitude et de solitude, tu les vis plus de la même façon. On est d'accord. Il y aura toujours une présence pour t'aider et Et soutenir. puis, enfin, t'as les personnes les personnes que j'aurais pu appeler dans les moments de doute et tout ça sont directement sur place. Ouais. Il y a plus besoin de ce truc, de ce téléphone, de machin. C'est que, enfin, c'est. Mise en situation. Camille, allô, j'ai mes règles. Est-ce que tu pourrais passer à l'appartement? Là, c'est plus. Camille, t'as une serviette? J'ai plus de serviette.
Par exemple. Par exemple, hein, c'est juste. Après, je pense à plein d'autres choses. Bien mais, sûr, c'est une mise en situation. Hein, voilà, mais même comme je te parle, c'est des moments de vie, tu vois, qu'on n'aurait pas. Parce que même à la boutique, on peut pas vivre comme on vit à la maison. Enfin, là. Enfin, il y a la boutique et il y a la maison. À la boutique, bah, c'est comme si chacun travaillait dans un endroit différent et le soir, on se retrouve et chacun se raconte ses journées. Enfin, Et puis même, chacun a ses petites je habitudes. trouve que justement, cette boutique, c'est un peu la continuation. Enfin, Continuité. la continuité, tu vois, moi aussi, j'en perds les mots à force. Bien Tu sûr. vois, hein, c'est l'émotion, c'est normal. Donc, la continuité aussi de votre coloc. Ah bah complètement. Ouais. Ça, c'est beau. C'est comme si, en fait. Ouais, en fait, t'as l'impression de non plus d'être toujours soutenu aussi, même dans ton travail. En Ah cas de bah problème, tu ouais. vois, je veux dire. Ouais, après, est-ce qu'il y a que le travail? C'est le soutien d'une vie un peu. Mhm. Enfin, Ouais, je trouve. peut-être qu'on va se dire que je pense pas trop à mon travail et que je pense plus à ma vie autour, tu vois, mais je pense pas que le travail rythme. Ta vie. Toi, Ouais. t'as choisi toute autre chose. Tu voulais pas que ta vie. Enfin, tu veux pas que ton travail rythme ta vie, tu veux plutôt que Non. ta vie rythme ton travail. Ouais, et puis, le travail, faire que du travail, c'est pas la vie non plus. Enfin, tu vois ce que je veux dire Non, ou je vois pas? complètement. Oui. Pour toi, c'est pas une fin. Non. C'est pas c'est comment on dit? C'est pas Une fin en soi. une fin en soi. Exactement, merci. Je suis en train de perdre mes Moi, mots. ce qui prime le plus dans ma vie, c'est mes amis, ma famille, Hmm. la vie qu'on mène, les moments heureux. C'est pas travail, famille, patrie, quoi. Bah, le travail, c'est des moments heureux parce que je suis avec eux. Tu vois, tu me remets dans un salon à bosser pour quelqu'un. Je pense que le quelqu'un, je lui dis d'aller se faire enculer et je me casse, tu vois. Enfin, c'est. C'est cru. Ouais. Mais parce que, en soi, si je te dis la vérité, j'aime pas les gens. Ah, bah là, on y est. Tu vois, Mm. j'aime les gens là, ceux Mm. qui sont là, ici, tout de suite. Mais enfin, Du coup, vous faites même des- en extérieur, tu me verras pas aller parler à quelqu'un avec une facilité, à moins d'avoir 3 grammes, tu vois, Oui, c'est dangereux. Enfin non, mais ça peut-être on pourra enlever parce que Non. c'est débile ce que je te dis, tu Mais vois. pas du tout, c'est génial. C'est génial. Non, très très bien. Mais moi aussi, j'ai connu cette période-là. Et ça m'arrive encore, tu vois. Moi, j'ai eu une période où, quand j'étais à Rennes, impossible par moi-même d'aller voir les autres. À moins justement de... Ouais, mais est-ce que t'en as envie, tu vois? C'est que moi, j'ai pas envie. Hein. Et ben justement, en fait, je croyais que j'en avais envie. Alors qu'en fait, je subissais juste une pression sociale. Ouais, tu vois, Ouais. est-ce que faut se faire subir des choses, tu vois? Non, bah, peut-être parce que à ce moment-là, j'étais trop... je me fiais trop, en fait, au regard des autres. Peut-être que, en fait, le regard des autres avait trop d'influence sur ma vie et que je ne m'étais pas détaché de ça. Et que toi, à contrario, tu t'en bats les couilles du regard des autres. Alors, je m'en bats pas les couilles, mais j'ai travaillé là-dessus. Exactement. Là, au contraire, moi, à cette Là, période-là... tu vois, je suis à un point où si quelqu'un dit, ah, elle est pas sympa, elle fait tout le temps la gueule, nanani, nanana, ça, j'en ai rien à foutre en vrai. Eh ben voilà. Mais après, il y aura forcément des trucs, le regard des autres qui est important, c'est celui de ma famille, de mes amis, c'est quelque chose Mhm. qui prime énormément, tu vois. Mhm. Mais est-ce que c'est quelque chose qui, justement, n'est pas une constante dans notre vie? Le regard que les gens intimes dans notre vie ont sur nous. Ah si, je pense. Oui, tu vois, c'est ça aussi qui est rassurant. Se dire qu'en fait, il y aura toujours quelqu'un pour avoir confiance en toi, qui aura un Mais regard j'aurais positif. toujours besoin de ces quelqu'un, par contre. Mais parce qu'on est justement... on Mais revient. que deux, pas d'autres. Bah, et c'est justement, c'est ça qui est génial. Il n'y a pas besoin d'autres personnes. En fait, souvent, je trouve que les gens de ma génération à moi, on est en train de se dire, il faut que je fasse des rencontres, il faut que j'aille voir ailleurs, il faut que je multiplie les rencontres pour me sentir bien. Alors qu'un très petit cercle s'attribue, ça peut te soutenir toute ta vie, et tu as eu l'impression que tu aurais vu tout un tas de choses. Tu aurais voyagé d'une certaine manière. Ah, mais bien sûr. Grâce hein. à ces personnes-là. Tu voyages à travers les relations que tu as avec les autres. Ah bah complètement. hein. Voilà. Et des relations fortes, c'est ce qui te fait voyager intérieurement, en tout cas. Je trouve. Putain, moi, je m'exprime là-dessus. Et... Ouais, mais oui, je pense que t'as raison. Après, est-ce que je l'exprimerai de la même façon? Tu vois, là, dans l'immédiat, je vais pas trouver les mots à mettre dessus, mais oui, je Mais pense que t'as tu raison. ressens un peu la même chose. Tu vois, par exemple, être avec Camille, Romain, Taton. Je suis hyper riche de tout ça, tu et vois. ça voilà, c'est cette richesse que tu as. Tu vois, s'il y avait que 3 dans ma vie, Mhm.
Mais ce serait pareil. Enfin, tu vois, j'ai pas besoin de plus et je voudrais pas en perdre un ou quoi ou qu'est-ce. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. C'est. T'as réussi en fait à te dire ça, c'est hyper positif pour moi. Ça, je peux m'en contenter. Ça me permet d'être sereine. Je sais pas si s'en contenter, c'est le mot, parce que se contenter de quelque chose, c'est. Bah, c'est là, c'est comme ça, tu vois, et c'est ok. D'accord, tu vois ça comme ça. Moi, je vois plus. Bah, je sais pas, se Je vois ça contenter, plus c'est genre, un- j'ai pas besoin de multiplier les choses, j'ai pas besoin d'aller chercher plus, tu vois. Mais toujours dans cette idée Ah oui. parce qu'en fait, on n'est plus dans la consommation de relations, tu vois. Actuellement, on consomme nos relations, Oui, bien sûr. tu vois. Nous, on a une autre conception. Enfin, toi et moi, on a une autre conception de la relation. On la consomme pas. Elle nous apporte en énergie. Et cette énergie, elle est illimitée, tu vois. Alors pourquoi besoin de multiplier ces relations alors que les énergies Oui, bien sûr. qu'on a en relation avec les autres, elles sont illimitées, tu vois. Oui. Donc je suis complètement d'accord avec toi. Pas besoin de multiplier, on peut s'en contenter. Tu Oui, vois. je comprends mieux Voilà, s'en du coup. contenter. Exactement. Et on va se contenter de vous le Ouais. 14 décembre au défilé de nouveaux genres. Vous allez Oui. être visagiste, coiffeuse, et vous allez être le pilier aussi de ce défilé. Bah, je suis pas un pilier. Ah bah si. Le pilier, ça va être Camille, Romain et Thibaut surtout. Ah oui, il y aura plusieurs piliers. Et il y en a 4 en tout. Toi, Camille, Platon, Romain. Ouais, mais je peux pas être un pilier parce que regarde, si je suis pas là. Il n'y a pas de quoi faire. Ouais, mais tu vois, Cam, elle a toujours eu de la suite dans les idées. Enfin, il y a un truc qui merde, 2 secondes après, elle t'a trouvé une autre solution et c'est ok, tu vois. Genre, c'est. Là, c'est votre, C'est quoi? c'est votre imposteur qui parle. C'est pas... Oui, je pense, mais. J'aime pas de toute façon me mettre en avant. Oui, je l'ai vu. Je l'ai senti. Il n'y a pas besoin de... C'est vrai. Vous n'avez pas besoin de vous mettre en avant, mais moi, j'ai envie. Parce qu'on a besoin de savoir qui vous êtes. Et je vous mets en avant parce que j'ai envie aussi de mettre en avant votre travail, qui est très intéressant, qui apporte beaucoup aux gens de notre génération, en tout cas, de cette famille, de cette team, de cette génération nouveau genre, justement. Et vous faites partie de ce tout qui est important, en tout cas pour nous. Et j'avais besoin de m'exprimer ici. Merci, Ali. Ouais, de rien. Je vous aime très fort. Moi aussi, je sais. Voilà. Et on va se quitter sur ces mots d'amour. Et je vous revois très bientôt dans un prochain podcast. Merci Léo.